Monsieur, je vous écoute. Très content de recevoir le ministre d'État aujourd'hui dans le comté. Comme vous avez vu, on a reçu la dernière visite M. Fortin, le ministre des Transports, aujourd'hui le ministre des Finances. On a pu faire le tour de certains commerces et entreprises de Montmagny même pour parler des différents enjeux. Celui qui est revenu le plus souvent, bien entendu, c'est l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Ça donne que c'est un enjeu que je connais particulièrement bien parce que j'ai travaillé pour le ministre de l'Emploi. Donc, ça fait à peu près 3 ans que je baigne dans cet enjeu-là. J'ai travaillé aussi en collaboration avec le cabinet du ministre des Finances. Donc, c'était la principale enjeu qu'on a vu aujourd'hui. Très bien. Et moi, ça m'a fait plaisir d'être ici. Et surtout pour rappeler un peu à tout le monde, toutes les personnes qu'on a rencontrées, qu'on a croisées dans la rue, et à tous ceux qui nous écoutent, que, écoutez, l'économie du Québec va bien, va même très bien. Nous avons une performance économique qui est parmi les plus dynamiques, les plus solides au Canada. L'année 2017 était une année extraordinaire au point de vue de la création d'emplois. Et là, maintenant, nous faisons face à un enjeu qui, pour nous, au Québec, c'est particulièrement pressant et un peu nouveau. C'est la pénurie de la main-d'œuvre. L'enjeu maintenant, ce n'est pas de créer des emplois, mais c'est plutôt de trouver des personnes pour permettre aux entreprises de prendre de l'expansion. C'est ça l'enjeu qui nous concerne maintenant. Quel est le plan présentement pour le Parti libéral pour justement combler la pénurie de main-d'œuvre? Alors, à cet égard-là, nous avons annoncé récemment, mon collègue, le ministre de l'Emploi, François Blais, et Simon a beaucoup travaillé dans la préparation de cette stratégie de la main-d'œuvre. Une stratégie qui couvre plusieurs volets. Parce que, en effet, c'est une question dont on a besoin d'adresser plusieurs volets. L'immigration, c'est un volet, c'est un moyen, c'est un outil. Ce n'est pas le seul, c'est loin d'être le seul, mais c'est un outil important, on pourra en parler de ça. Mais il y a aussi de travailler avec les clientèles, les populations qui sont traditionnellement un peu plus loin du marché du travail, comme les premiers demandeurs d'aide sociale, comme aussi les travailleurs un peu plus d'expérience qui pensent prendre la retraite. Donc, mettre en place des mesures pour les inciter à rester sur le marché du travail et pour les plus jeunes, de les inciter à rentrer sur le marché du travail. Et là, peut-être Simon pourrait élaborer un peu plus, parce qu'en effet, Simon a beaucoup travaillé avec François dans la préparation de cette stratégie de la main-d'œuvre. On va peut-être nous parler un peu de ce que vous voulez faire avec les gens sur l'aide sociale, c'est-à-dire qu'une certaine bonification en même temps, peut-être si les gens... Le gouvernement a mis en place l'année dernière, si je ne me trompe pas, le programme Objectif Emploi qui prévoit que les premiers demandeurs d'aide sociale doivent se mettre en mouvement vers l'emploi. Donc, ça peut être carrément aller suivre une formation. À ce moment-là, il y a des bonifications quand ils le font à leur chèque d'aide sociale. En contrepartie, s'ils n'acceptent pas ou ils ne veulent pas se mettre en démarche, il y a des coupures qui sont faites sur le chèque d'aide sociale. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent à l'aide sociale et ils sont là pendant 20 ans sans rencontrer aucun agent. L'avantage de ça, c'est que si ces personnes-là même ont des problèmes qui sont encore pires, qui n'ont pas été diagnostiqués, bien, on va le voir avec cette première rencontre-là qui va être obligatoire avec un agent. Donc ça, c'est une des mesures qu'on a mis en place là, pour favoriser justement là, leur retour leur arrivée au travail et aider à pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que vous connaissez un succès avec ces mesures-là ou ben non? C'est un programme qui débute. C'est un programme qui est quand même assez jeune, qu'on a pris là, certain temps à faire parce qu'il y a eu des démarches législatives, entre autres. Ce qu'on constate aussi, comme j'ai dit tantôt, l'économie du Québec va bien, va même très bien. Et une des choses qu'on voit maintenant, c'est que nous avons un nombre, le nombre le plus petit, le plus bas de personnes sur l'aide sociale au Québec. On n'a pas vu ça Canada, non plus. Vous voulez dire? Non, au Québec, de notre histoire, le nombre de personnes sous l'aide sociale maintenant est le plus bas des 30-40 dernières années. Et on voit année après année une baisse cohérente des personnes sur l'aide sociale. C'est grâce aux mesures qu'on met en place, mais aussi parce que l'économie va bien. Et parce que l'économie va bien, c'est-à-dire que le marché du travail va très bien. Et un autre corollaire de tout cela, c'est que les finances publiques sont en ordre. Quand le marché du travail va bien, les revenus de l'État augmentent. Et nous sommes maintenant dans une situation où les finances publiques sont parmi les plus saines au Canada. Et ça nous permet maintenant de mettre en place toute une série de programmes et de mesures, que ce soit en éducation, en santé, en famille, en justice, parce qu'on a les moyens de le faire. Et c'est ça qui est important. On fait des choses quand on a les moyens de le faire. On ne fait pas des promesses quand on n'a pas les moyens de remplir ces promesses-là. Ça veut dire que le prochain budget d'un gouvernement libéral, si vous êtes réélu, va être
ne sera pas déficitaire. Là. Non, nous, on a déposé 4 budgets consécutifs équilibrés et on s'est engagé, on s'engage. Pour nous, là, c'est fini. Là. C'est fini les années où le Québec vivait sur la carte de crédit, fini les années où le Québec empruntait continuellement juste pour livrer des services de tous les jours. Donc, les budgets d'opération équilibrés, ça, maintenant, c'est coulé dans le béton. C'est un engagement ferme qu'on ne retournera plus dans les déficits pour les opérations courantes. La position du Québec à l'échelle canadienne, point de vue revenus et dette, depuis que vous êtes là, on est la meilleure. Vous êtes la meilleure présentement? Présentement, on est la meilleure. Et écoutez, prenez pas ma parole. Regardez tout simplement, par exemple, le dernier rapport à la fin de l'hiver, février-mars 2018, du directeur parlementaire du budget à Ottawa. Qui a fait une analyse des finances publiques canadiennes et qui a dit que les seules 2 provinces au Canada qui ont des finances publiques qui sont structurellement en équilibre, c'est le Québec et la Nouvelle-Écosse. Toutes les autres provinces canadiennes, incluant la Colombie-Britannique, incluant l'Alberta, ont des enjeux structurels de déséquilibre. Nous avons structurellement nos finances équilibrées et une dette qui est sous contrôle, ce qui pour nous est essentiel. Aujourd'hui, la CAQ a annoncé qu'elle ferait d'un taux unique, le taux des garderies familiales. Elle redescendrait ça à 8,05 $. Est-ce que vous pensez que c'est faisable dans l'état actuel des choses? Écoutez, c'est faisable, mais la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Nous, ce qu'on a fait avec notre réforme, on a d'abord rétabli la contribution des parents à peu près à 20% du coût total du programme. C'était ça qui c'était au début, donc les parents doivent contribuer. Par contre, les parents doivent contribuer à la hauteur de leurs moyens. Donc, nous jugeons que la contribution des parents doit être modulée selon leurs revenus. 60% des familles québécoises qui ont des enfants en garderie CPE ou garderie payent moins de 9 $ par jour. Donc, c'est 40% qui payent un peu plus et c'est modulé selon le revenu. Et ça, c'est seulement pour nous assurer qu'il y a une certaine équité pour que les familles qui ont un revenu plus élevé payent un peu plus. Et la contribution totale des parents, c'est 20% du coût total du programme, ce qui était l'objectif depuis le début. Donc, ce que la CAQ propose aujourd'hui, c'est faisable, oui, mais c'est pas souhaitable? À mon avis, c'est pas souhaitable. Et puis, en plus, il va falloir nous dire comment il va financer ça. Ça coûterait, grosso modo, 150-160 millions. Pour nous, nous préférons mettre ces 150-160 millions directement dans les services aux enfants, dans les garderies. Ce que M. Legault dit, c'est que lui va prendre ces dollars-là, il va les mettre dans la poche des parents les plus fortunés, qui ont moins besoin que les parents qui ont des revenus plus bas. Donc, nous pensons que c'est équitable de faire ça. C'est électoraliste que la CAQ propose aujourd'hui. À mon avis, c'est le cas, oui. C'est électoraliste. Merci, messieurs. Merci à vous.